La Bolivie, un pays riche en biodiversité, en ressources naturelles et en traditions culturelles. La Pachamama, la mère-terre, est au centre de la culture des civilisations incas qui, durant des siècles, avaient développé des techniques de production agricole efficaces et parfaitement adaptées à des conditions climatiques extrêmes. Aujourd'hui pourtant, une partie de ce savoir s'est perdue et l'absence d'innovation technologique dans la production agricole est une des principales causes de la pauvreté, de l'exode rural et de l'insécurité alimentaire. La Bolivie possède pourtant un grand potentiel de développement. La coopération suisse y est présente depuis plus de 40 ans. Comme la plupart des petits paysans de la région de Colomi-Cochabamba, Osvaldo et son épouse, Julia, vivent de la culture de la pomme de terre. En Bolivie, il existe plus de 2000 variétés de tubercules, la plupart d'une grande valeur nutritive. Beaucoup, pourtant, étaient tombés dans l'oubli. La récupération de variétés oubliées, ainsi que l'amélioration des semences et des modes de culture, sont des contributions importantes du projet d'innovation continue, le PIC, récemment créé avec l'aide de la DDC, l'Agence suisse de coopération au développement. Le projet nous a appuyés dans l'amélioration des semences de la pomme de terre Pintaboca. Pour les autres variétés, il nous reste encore du chemin à faire. Cette pomme de terre n'attrape pas facilement des maladies. Elle est plus résistante. Elle est comme un bébé en bonne santé, tandis que les autres sont comme un vieillard qui attrape toutes les maladies possibles. Nous voulons encore progresser. Maintenant, notre idée est de transformer ces pommes de terre en chips. On y travaille avec l'appui du projet. L'innovation liée à la conservation de la biodiversité et à l'amélioration des techniques de culture traditionnelles se base principalement sur la participation active des paysans. En Bolivie, 80% des petits paysans vivent en dessous du seuil de pauvreté et disposent d'un espace de culture extrêmement réduit. L'innovation technologique devient donc souvent une condition de survie. La récupération d'espèces autochtones oubliées, comme ici l'aracacha, contribue à l'amélioration de l'alimentation. Nuestros abuelos siempre eso consumían porque ellos conocían bien el producto, ¿no? Después, nos grands-parents consommaient ces produits qu'ils connaissaient bien, mais par la suite, ils ont été abandonnés. On ne produisait pratiquement plus d'aracacha, mais grâce aux recherches menées avec le PIC, nous avons réussi à récupérer de nombreuses variétés, surtout d'achira. Les plateformes mises en place par le projet permettent aux producteurs d'identifier leurs propres nécessités d'innovation, mais aussi de mettre en commun des expériences trop souvent isolées et sans relation entre elles. La plateforme est une forme d'organisation qui nous permet de coordonner le travail des différentes institutions, qu'elles soient publiques, privées ou académiques. C'est aussi un espace qui nous permet d'orienter notre travail, d'exprimer nos besoins et de trouver des solutions en tant que producteurs. C'est ce que nous avons toujours exigé, que les résultats de tout projet de recherche et de toute innovation parviennent jusqu'aux producteurs et ne finissent pas dans un placard. L'arboriculture, et surtout la culture de la pêche, est une des principales ressources de la région. L'amélioration des techniques de production est donc très importante pour l'économie locale. Grâce à ses connaissances et aux expériences développées durant 13 ans, Don Tomás Gutiérrez est à l'origine d'une nouvelle espèce de pêche, plus résistante aux intempéries.
L'innovation a été très bénéfique parce que nous n'avions pas de variétés résistantes au gel. Nos variétés traditionnelles se sont affaiblies avec le temps et sont devenues très vulnérables au gel. Mais celle-ci s'est révélée résistante. C'est pour cela qu'elle a eu beaucoup de succès et de demandes dans tous les départements de Bolivie. Cette nouvelle variété nous a permis d'augmenter nos revenus. Comme elle est plus productive, elle nous laisse davantage de bénéfices. Avec ça, on peut investir davantage dans notre exploitation et aussi dans l'éducation des enfants. Parfois, seul, on n'y arrive pas. Mais associés et organisés au sein de la plateforme, on s'en sort beaucoup mieux. Souvent, on organise des échanges entre producteurs ou avec des agronomes. On visite des plantations, on échange des idées. Et ainsi, on apprend beaucoup de choses. Membre actif du programme d'innovation continue, Don Thomas met le résultat de ses recherches à disposition de tous les producteurs de la région. Il est fier d'avoir inventé la première variété de pêche bolivienne qu'il a baptisée TGB. TGB signifie Tomás Gutiérrez Benavides. C'est qui? C'est moi-même. Mais pour que ces initiatives puissent voir le jour, il est indispensable que les différents acteurs qui agissent autour du processus d'innovation travaillent ensemble et de manière complémentaire. Universités, instituts de recherche privés ou publics, gouvernements, municipalités, petits producteurs, tous contribuent au succès qu'ont rencontré les plateformes d'échange. À une année de sa mise en marche, le PIC n'en est qu'à ses débuts, mais son succès est déjà apparent. 7 plateformes, 11 projets en exécution dans 5 départements du pays, dont bénéficient indirectement plus de 10 000 familles. De nombreuses espèces autochtones, améliorées ou récupérées, trouvent aujourd'hui sur le marché une demande croissante et certains produits commencent à être transformés et commercialisés à une plus grande échelle. Le projet, à ses débuts financé par la DDC, est progressivement assumé par des fonds publics et par d'autres agences de développement. Mais son véritable succès réside dans l'appropriation à tous les niveaux d'un modèle qui part toujours des nécessités des producteurs. Un modèle qui répond à des besoins réels et qui ouvre des perspectives de développement jusqu'ici inexploitées.